est-ce qu'on peut se vanter d'avoir aujourd'hui une classe politique qui a su répondre aux attentes de la population? Je dirais non. Je dirais non, parce que des Kasavubu, lorsque vous voyez ce premier gouvernement, les conflits qu'il y avait, finalement, ces conflits, bien qu'on a débuté avec la loi fondamentale qui a été votée par le Parlement belge, on a mis en place des institutions. Bon, pas toutes, parce qu'il y avait par exemple la Cour constitutionnelle qui continue à fonctionner toujours en Belgique. Et qu'à 64 déjà, nous avons eu quand même la première constitution, que tout le monde s'était félicité de l'avoir, mais qui déjà à 65, il y a eu un coup d'État. En 67, il y avait une nouvelle constitution qui a inauguré une dictature qui a fait plus de 32 ans. Et de ça, on sait ce qui est arrivé avec ce qu'il y avait comme conférence nationale, qui, les gens réunis au palais du peuple ici, vous savez, les gens ont fait plus ou moins 6 ans en train de débattre sans trouver une issue. On n'a pas été en tout cas capable de proposer une constitution qui pouvait être promulguée. Nous avons été surpris à Kinshasa par l'avènement Afdel. Nous est arrivé, lui aussi vite assassiné. Et que donc c'est avec la transition avec le roi Joseph Kabila Kabange qui, après Sun City, finalement, on a la première constitution qui est mise à l'épreuve, pour moi, par la gouvernance qui sait qu'elle dit aujourd'hui. Parce que tous les débats que nous rencontrons dans les médias, c'est ça, la tentation déjà de réviser des dispositions qui sont censées être tangibles, intangibles, et que à cela, ça fait peur. Ça fait peur pour me dire, est-ce qu'on a tiré des leçons du passé? Les 64 là. Est-ce que nous avons tiré les leçons de toutes les crises récurrentes telles que c'est décrit dans l'exposé des motifs de cette Constitution? On veut la changer. Au moins, elle a fait son épreuve de nous donner la première alternance pacifique, mais malheureusement qui n'a pas été accompagnée d'alternatives parce que nous sommes dans la crise, Delphin. On voit bien que même ceux qui sont allés aux élections seuls, pour se tailler des postes seuls, sans l'opposition, en tout cas nous n'étions pas. Mais regardez leurs partis politiques. À l'IDPS, parti au pouvoir, sont déchirés. Bon, à l'Union sacrée, chacun a son discours. Bon, les chefs de l'État, tantôt, quand il arrive à Belgique, non, cette constitution, elle est déjà obsolète. Il faut la remplacer. Et bon, et puis ça continue. Des discours, des déclarations de ce genre-là. Est-ce que nous pouvons, nous féliciter d'une certaine maturité de la classe politique aujourd'hui? Je dis non. Okay. Alors, je veux revenir vers vous, monsieur l'ambassadeur Aléa Toundou. C'est vrai, vous avez traversé les époques, vous avez géré avec le marshal Mobutu, aussi avec Kabila aujourd'hui, avec Tshisekedi. Mais est-ce, monsieur Ferdinand a raison, qu'il y a manque de la maturité de la classe politique congolaise? À chaque régime, il y a toujours tentative de changer la constitution. Est-ce l'immaturité de la classe politique congolaise? Lorsque nous analysons les 64 ans d'indépendance, nous remarquons qu'à chaque époque, ces défis. Et à chaque époque, des personnes de la classe politique pour faire face à ces défis. Nous avons eu 60 jusqu'à 65. Il y avait les sécessions, les rébellions, etc.
Mais le président Kasavubu et d'autres ont résisté à cela. Tchombe, qui était l'artisan, on va dire, de la sécession katangaise, lorsqu'il fut nommé Premier ministre, il n'a pas décrété la sécession ou la séparation du Katanga. Il a œuvré pour l'unité de notre pays.